Alors le principal, vous l'entendez, est en train de faire l'appel, on va être discret. En l'attendant, je vous propose d'aller à la rencontre de jumeaux qui font leur rentrée ce matin au collège en 6e. C'est Emmanuel Partouche et Patrice Cornili qui les ont rencontrés à la veille de cette rentrée. À l'heure du dernier goûter avant la rentrée, chez la famille Barton, les enfants parlent surtout du programme télé regardé l'après-midi. Car de toute façon, on sait que le premier jour, on écoute juste la maîtresse, donc ça va. donc pas de devoir le soir et donc on est encore tranquille pendant une journée, c'est ça? Oui. Mathieu et Adrien, 11 ans, rentrent tous les deux en 6e. Une classe synonyme de changement d'établissement et surtout de changement d'organisation. En fait, c'est un cahier pour chaque matière. Donc c'est plus compliqué à s'y retrouver dans les affaires. Plus de cahiers, plus de devoirs et aussi plus de professeurs. Et ça embête Adrien. Moi, j'avais une professeure que j'avais eu 2 années de suite. Et je l'aimais bien. Du coup, ça fait bizarre de ne plus l'avoir comme professeur. Alors, vous avez fini de remplir vos cartables? Bien sûr, maman stresse plus que ses garçons, surtout vis-à-vis de leur nouveau rythme scolaire. Ils vont rentrer un petit peu plus tard, donc ils auront un petit peu moins de temps pour faire leurs devoirs avant que j'arrive. Donc il faudra continuer sûrement après le bain et après manger. Donc ça sera peut-être découcher un petit peu plus tard, selon le nombre de devoirs qu'il y a à faire. En attendant, place aux jeux vidéo avec Ethan, 5 ans, qui cette année fait partie des plus grands de l'école maternelle. Bonjour Dominique Guizard, vous êtes le principal de ce collège. Merci de nous accueillir. La Je vous en rentrée prie, des bonjour. 6e, c'est la journée à pas rater pour vous. Absolument, oui, c'est très important parce que nous consacrons une journée complète à ces élèves et ils sont les seuls dans l'établissement scolaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, dès ce matin, ça a été toute l'organisation de la vie dans l'établissement scolaire, l'emploi du temps, la distribution des manuels. Et cet après-midi, c'est la présentation des équipes pédagogiques. Ils vont véritablement là rencontrer leurs enseignants et déjà voir comment les programmes vont se monter tout au long de l'année. La 6e, aujourd'hui, mais aussi pendant toute l'année, c'est un ménage à 3, j'ai envie de dire, l'enfant, les parents et les enseignants. Oui, je crois que ça, c'est une chose indispensable. Les enseignants, pourquoi? Parce que c'est eux qui ont au plus près les élèves tous les jours pour les apprentissages. Les parents, parce qu'on travaille en collaboration avec eux sur le travail scolaire régulier. Hein, je rappelle que pour réussir une scolarité, c'est quoi? C'est à la fois travail régulier à la maison, c'est écoute dans l'établissement scolaire, et puis c'est un cadre le plus favorable pour les apprentissages. Les 6e, est-ce qu'ils vont être chouchoutés tout au long de l'année, plus que les autres élèves? Ah bah aujourd'hui un peu chouchoutés, et puis tout au long de l'année oui, parce que ils ont besoin de pouvoir être avec les autres. À un moment donné, c'est très important d'être à leur écoute, parce que à la fois ils peuvent avoir peur, mais à la fois ils peuvent être aussi un peu pénibles pour les autres. Donc il faut savoir canaliser toutes les énergies. Monsieur Bizarre, on a beaucoup parlé des 6e. Je propose qu'on s'intéresse aussi aux autres élèves. On va regarder la rentrée scolaire que ça représente dans notre académie avec ces quelques chiffres dont va nous parler Emmanuel Partouche. C'est un effectif en légère diminution qui fait sa rentrée aujourd'hui. Premier et second degré confondus, 350 327 élèves reprennent le chemin de l'école, soit 666 enfants de moins qu'en septembre dernier. Une situation très différente selon le département. La Seine-Maritime perd 1351 élèves, alors que l'Eure en gagne 685. Pour accueillir ces enfants, près de 24 000 enseignants seront présents dans les établissements publics et privés de l'académie. Dans le cadre du plan d'urgence pour la rentrée décidé par le gouvernement, cette année, l'accent a été porté sur l'école primaire. Dans notre région, cela se traduit par la création de 20 postes de professeurs des écoles supplémentaires, à stricte égalité entre les deux départements. Vous mangerez au 2e service, donc vous mangerez en 3e. Nous sommes présents en compagnie du recteur de l'Académie de Rouen, Florence Robine. Bonjour. Bonjour. Est-ce que de votre point de vue, cette rentrée s'est bien passée? Elle se passe sous les meilleurs auspices. Elle me semble assez détendue et dans un bon climat. Et pour l'instant, les premiers retours sont tout à fait satisfaisants. Donc oui, je crois qu'elle se passe bien.
On est ici dans un collège qui met l'accent sur l'intégration des 6e. Est-ce que c'est un cas unique ou c'est quelque chose qui se généralise dans l'académie ? En tout cas, c'est vraiment une expérimentation que nous suivons avec beaucoup d'attention et qui a vocation, pour les collèges qui souhaiteraient s'en emparer, effectivement à être, peut-être pas généralisée, mais proposée à de nombreux établissements. Et c'est assez emblématique, je crois, de la nouvelle façon dont nous souhaitons travailler, avec une liaison entre l'école et le collège encore approfondie, le meilleur accueil possible pour les familles et pour les élèves. Je voudrais qu'on évoque le socle commun. Est-ce qu'on peut dresser un bilan de ce qui a déjà été fait et de ce qui reste à faire ? Alors vous savez, ce socle commun, il est assez ancien finalement, puisque la loi l'a installé en 2005. Et pour autant, il a mis quelque temps à s'installer véritablement dans les classes. Ce que nous pouvons en dire, c'est qu'il a certainement beaucoup bouleversé finalement l'approche de la façon dont nous devions enseigner. S'intéresser à ce que les élèves savent faire, avoir un regard peut-être plus positif en termes d'évaluation. Mais le ministre l'a dit, nous sommes à un tournant et nous souhaitons travailler mieux, en particulier pour l'évaluation, le simplifier, le rendre plus lisible pour les parents. Ça va être un grand projet de cette année. Merci à vous, Florence Robine, d'avoir été notre invitée. Et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, Vue d'ici sera à Bosse-le-Harpe pour le Festival de la Terre. Tout de suite, vous retrouvez vos informations nationales. Bonne soirée. Bonsoir, bien chargé le ciel au Normand demain matin, des nuages qui perdureront toute la matinée avec sur les thermomètres rouennais ou hébroïciens 13 degrés et 15 ou 16 sur le littoral. Demain après-midi, le ciel commencera à se dégager, nous offrons alors de très beaux moments bien ensoleillés, établissement d'un vent de nord à nord-ouest modéré et pour la Haute-Normandie enfin maximale entre 19 et 24 degrés, 19 la Côte, 22 à Rouen, 23 à Évreux et 24 degrés à Gisors. Demain, on pensera à ceux qui sont nés un 5 septembre et on fêtera les Raïssa. Très belle soirée à toutes et à tous. À prévoir dans les prochains jours, avis de vent nouveau, c'est la rentrée sur France 3. Dès le 15 septembre, votre magazine politique vous informe, vous invite au débat. C'est La Voix est libre chaque samedi dès 11h30. Le samedi après-midi à 15h25, il est question de cultiver sa curiosité. Petites et grandes histoires se rencontrent. Des destins hors du commun sont à l'honneur. C'est votre rendez-vous documentaire. 16h15, tel un poisson dans l'eau, Captain Marvel sillonne les côtes et partage sa pêche miraculeuse, c'est littoral. Le dimanche 16 septembre à 11h30, prenez place à bord. La Méditerranée en pirogue, l'aventure de 4 pirates normands qui défient le handicap et la mer. À venir chaque dimanche à 11h30, les images d'hier se rappellent à notre bon souvenir. Carte mémoire avec Jean-Loup Janner, un regard tendre et plein d'humour. Dès 11h30, samedi 15 septembre, bienvenue chez vous sur France 3.